Bon, t'as vu Justin Larouche aujourd'hui, joueur d'handball professionnel. Ça va bien, Justin? Ça va très bien, merci. Bon, avec une petite discussion aujourd'hui, discuter un peu de ton parcours, voir les grandes lignes de ta carrière, là, sans rentrer trop dans les détails. Là. OK. Moi, j'ai commencé le handball, j'avais 13 ans. J'étais à l'école secondaire en vol. J'ai commencé ça parce qu'il n'y avait pas de football américain à mon école. Fait que je me suis dit, je vais essayer un sport que je connais pas. Après ça, moi, j'ai aimé ça. L'année d'après, je suis allé en sport-études pour le reste de mon secondaire. C'est là que j'ai découvert les équipes du Québec. Après, en faisant quelques tournois, puis fin de semaine, on avait des camps, là, comme des camps d'entraînement avec les meilleurs joueurs du Québec. Tu te fais recruter pour aller sur l'équipe nationale, qui est comme un step au-dessus. Puis là, tu vas à l'international, en Europe. Là, tu vois c'est quoi le vrai niveau. Tu vois que le handball au Canada, il n'y a rien là. Si tu pensais que tu étais le meilleur, il y a toujours quelqu'un au-dessus de toi. Fait que moi, c'est pour ça. C'est là que tu te rends compte que si tu veux performer ou faire de ce plaisir-là, ce sport-là, un métier, tu es obligé d'aller en Europe ou un endroit où c'est plus développé. Là. Puis toi, t'es parti avec quel âge? Je suis parti, j'avais 19 ans. Là, tu pars bientôt pour ta 5e saison. 5e saison, ouais. Qu'est-ce qui t'a fait réaliser un moment donné que tu voulais partir, que tu avais besoin d'aller ailleurs pour te réaliser dans ton sport, ou ça a été quoi l'étincelle qui a fait que tu as dit là, ça a commencé à germer dans ta tête? Pas nécessairement le moment où tu es parti nécessairement, mais qu'est-ce qui a fait le moment qui t'es dit là, il y a peut-être de quoi faire avec ça? Là? Moi, ça a été ton retour, parce que moi, je te connaissais pas. Puis j'avais entendu tout le temps, Alexis Bertrand, il est en Europe, ce gars-là, quand il était à Québec, blablabla, il torchait à la ligue, tout. J'étais comme, OK, c'est qui lui? Je sais pas c'est qui, là. Puis la manette est revenue en 2011. Ouais. Je me souviens, t'es arrivé à l'entraînement. Moi, j'avais quoi? J'avais 14 ans, peut-être, là. Je m'entraînais déjà avec les seniors. Puis, tu sais, je veux dire, j'étais pas super bon, mais tu sais, je passais une coupe de moves d'une fois de temps en temps. Je m'en souviens encore, là. J'avais essayé de te passer un swim, là, pis ça avait vraiment pas marché, là. Je m'étais fait défoncer, pis j'étais comme, OK, c'est lui, Alexis Bertrand, là, genre. Puis là, après ça, j'ai tombé sur l'équipe nationale avec toi, en senior. J'étais pas encore majeur, puis j'ai pas été au Paname, à Toronto. Puis ça m'avait vraiment fait chier. Puis vu que je suis quelqu'un de vraiment impulsif, j'ai décidé que c'était la dernière fois que ça arrivait, que je me faisais couper de l'équipe nationale. Puis c'est là que j'ai été te voir, puis que je t'ai demandé de m'aider à partir pour aller en Europe. Fait quand les deux, on peut dire qu'il y a un cheminement de 3-4 ans là, où tu t'es dit il y a de quoi faire avec ça, puis finalement tu as travaillé fort, tu as une déception, puis c'est là où tu as vraiment dit là. Je me contentais un peu de l'équipe nationale parce que quand t'es là-dessus, t'es comme un peu ce qu'il y a de mieux au Canada en termes de handball. Puis il y en a beaucoup je veux pas dire qu'ils se contentent de ça parce que c'est un gros accomplissement quand même. Là, sportivement, c'est pas tout le monde qui fait ça. Ah non, c'est sûr. Mais moi, dans ma tête, j'avais ma place cette équipe-là, puis c'est pas arrivé. Fait que ça a vraiment comme... c'est l'étincelle qui m'a comme vraiment fait frustrer, puis je suis parti sur un coup de tête. Puis des fois, j'en parle, puis je me dis... Tu sais, genre, je pense à mes premières années quand j'étais en France, je travaillais 40-45 heures semaine, je m'entraînais 5-6 fois pareil. Là, j'étais charpentier menuisier ma première année, là, puis je repense à des affaires que je faisais, là, des journées de même, là, j'étais comme, j'étais craqué, là, je comprends pas comment j'ai fait ça, mais je l'ai fait. T'étais jeune encore dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. N'avais pas encore 20 ans. Exact. Fait que là, dans le fond, t'es coupé l'équipe nationale, t'as envie de voir ailleurs, t'as envie de continuer à progresser. Ouais. Comme tu disais tantôt, t'es au Québec, t'es bon, t'es pas mal des meilleurs, tout ça. Tu dis, bon, on se contente de ça. Beaucoup se contentent de ça. Ouais. C'est correct aussi, là. C'est pas non plus facile de partir. Puis souvent, on joue des matchs contre des équipes de différents niveaux pendant les stages. Hein. Mm-hmm. Puis souvent, t'as l'impression que ils sont pas si bons que ça. Ils sont pas tant. Bon, finalement, ouais, Ils sont pas si bons que ça, mais souvent, c'est des équipes réserves. C'est des équipes. Tu joues pas contre le haut de tableau ou les grosses équipes. Là. Ouais, quand nous, l'engagement n'est pas le même. C'est ça. Tout arrive là-bas, t'es à fond. C'est tes matchs les plus importants. Puis pour eux, c'est leur match les moins importants. Fait que t'as tout un peu le sentiment de te dire, ouais, on est quand même bon, tout ça. On n'est pas si mauvais que ça, mais eux, ils jouent pas à leur niveau. Toi, si tu joues la game de ta vie, même si pour eux, il n'y a aucun enjeu. Fait que tu sais, c'est pas représentatif, là, vraiment. Là. Puis c'est ça, puis ça, pour continuer, quand t'es arrivé là-bas, ça a été quoi le plus gros choc, mettons, le moment où t'as fait, c'est ça qui se passe. Y a-tu un moment où t'as réalisé, que ce soit en jouant ou en voyant d'autres équipes, où t'as comme fait, OK, c'est vraiment ça, là. Ouais, moi, mon choc, je l'ai eu...
Je l'ai eu à chaque année, parce qu'à chaque année, j'ai comme monté de division, même si c'était juste de une. Plus tu montes, plus les gars sont complets, plus les gars sont professionnels. Tu sais, comme moi, quand j'étais arrivé là-bas, tout le monde s'entraîne minimum 4 fois par semaine. Fait qu'après ça, les gars, ils ont tout du cardio. Moi, ici, au Canada, j'étais le plus gros. Mais là-bas, t'es pas le plus gros, t'es pas le plus vite, t'es pas lui qui saute le plus haut. Fait que, tu sais, tout le monde est professionnel, tout le monde est... Puis là, on parle, pour situer le monde un peu, on parle pas de joueurs professionnels. On parle d'une attitude professionnelle, puis l'attitude professionnelle. D'une équipe qui pratique beaucoup, qui joue beaucoup ensemble, mais on parle vraiment, tu parles de 5e division, là. Mais non, mettons... une, deux... Parce que même les joueurs de N3, même les joueurs de N3 pratiquent 3-4 fois par semaine. Oui, même les joueurs de 5e division, ça pratique 3-4 fois par semaine. Puis ça joue une fois par semaine, toutes les semaines. Toutes les semaines, puis les gars sont payés pour jouer, même s'ils sont pas payés des gros montants, puis qu'ils ont aussi un job à côté. Ces gars-là, les dépenses de payer, ils sont payés. Tu peux leur demander des résultats parce que tu leur donnes de l'argent, tu sais. Ici, les joueurs, tu peux rien leur demander parce qu'ils payent 600$ pour jouer à ce sport-là, vu que c'est un loisir. Tandis que là-bas, c'est plus un loisir. Là. C'est... Bon, à ce niveau-là, des fois ça l'est, des fois ça l'est pas, mais les gens, ils attendent quelque chose de toi. Fait que, tu sais, t'as un minimum à donner. Puis moi, c'est ce qui m'a vraiment frappé. Les gars, c'est leur job. Si tu fais pas ton travail pendant la saison, tu peux te faire renvoyer comme si toi ici, je sais pas moi, tu travailles au McDo, si tu remplis pas les tâches qu'on te demande, tu peux te faire renvoyer. C'est simple comme ça. C'est ça, peu importe le niveau un peu, parce qu'il y a tellement d'équipes à un moment donné que si même à un plus bas niveau, c'est comme du semi-pro dans le fond. Ouais, c'est semi-pro. Un peu semi-pro. plus que de l'amateur, fait que dans le fond, si tu réponds pas aux critères de l'équipe, ben eux vont te mettre dehors ou vont prendre quelqu'un d'autre, puis tu vas aller ailleurs, puis finalement quand tu vas aller ailleurs 2-3 fois, ben le monde va dire ben lui. Ils vont dire ben lui, c'est ça, tu finis avec une réputation comme ça. Fait que... Enfin, dans le fond, c'est ça, c'est vraiment pardon. Le fait que les joueurs sont vraiment plus professionnels, que la structure est vraiment là aussi derrière toi, puis que la pression est pas la même. Ouais. C'est plus difficile de créer le genre de edge qui te sépare des autres. Tu sais, comme moi, exemple, cette année, tout le monde, ben là, j'étais en 2e division, là, mais tout le monde s'entraîne 6 à 8 fois par semaine, muscu, cardio. Fait que, tu sais, si tu veux faire le plus qui te différencie des autres, faut comme vraiment que tu mettes de l'extra. Là. C'est ça que je trouve dur. C'est ça que tu as réalisé cette année. C'est ça que j'ai réalisé cette année. On vieillit, on vieillit. On vieillit, on mature avec le temps. Il faut. C'est quoi, à ton avis, la clé pour réussir? On continue un peu sur le même sujet, là, mais c'est quoi qui va faire la différence entre quelqu'un qui va partir, qui va aller 1 an, qui va revenir, l'autre qui va partir, qui va progresser d'un niveau à l'autre, sans dire que tu as réussi ta carrière, parce que je pense que tu as encore d'autres objectifs, puis tu as des choses à prouver encore, puis des choses que tu veux prouver. Ouais. Mais pour moi, quand même, de dire que quelqu'un est parti du Québec, quelqu'un était formé au Québec, est parti du Québec, a commencé en N3, donc 5e division, joue maintenant en D2, pour moi, je considère que tu as réussi ton parcours. Après, évidemment, je sais que tu as d'autres ambitions. Ouais. Mais c'est quoi pour toi? Qu'est-ce qui a fait de la différence? C'est quoi la clé pour réussir? Qu'est-ce qui fait la différence entre toi et d'autres pour qui ça n'a pas marché? Ben, moi, je pouvais pas compter sur la formation de handball. Tu sais, moi, je l'ai pas eu. Toi, tu l'as vécu aussi, sûrement. Même si toi, c'était il y a quelques années. C'est pareil. Nous, ici, on peut pas commencer le handball à 6 ans, puis on n'a pas les équipes de France avec les meilleurs coachs au monde, puis tout. Puis moi, j'étais chanceux de t'avoir, puis t'as comme modernisé le handball au Québec. Mais une fois que tu vas là-bas, moi, il a fallu que, mettons, je veux pas dire que je travaille plus que tout le monde, mais j'avais pas les bases que tout le monde avait. Mettons, les bases techniques ou tactiques. J'ai pas les bases techniques ou les tactiques. Bases ou les bases techniques et l'expérience tactique, peut-être. Ouais, c'est de l'entendre, mais de c'est comme le basketball américain puis le basketball européen. C'est le même sport, mais c'est pas la même affaire. Là, un gars qui va aux States, il va avoir de la misère avec son jeu parce que c'est pas le même jeu. Les gars, ils défendent. Ben, ils défendent. En tout cas. Mais c'est en train de basket, c'est en train de changer. C'est en train de changer, là. Pardon, on se perd. Mais moi, j'ai vraiment... j'ai commencé par de la défense. J'ai toujours aimé défendre. Puis je pense que c'est ton grind, là. Il n'y a pas de secret, là. L'esprit, dans le fond, c'est l'état d'esprit. Ouais, faut être un battant, là. Faut que tu lâches rien, là. Faut vraiment que tu lâches rien, puis s'il faut que tu casses des bouches, tu casses des bouches, là. Moi, j'étais rough sur la défense, puis on m'a toujours dit que j'étais rough sur la défense, mais c'est de même que j'ai fait ma place, parce qu'en attaque, j'avais pas la formation, puis le temps de jeu pour me prouver, fait que, ben, moi, j'étais le bûcheron en défense, là.
En plus, les Français aiment bien les clichés, donc ça passe bien. Ouais, c'est ça. Puis en plus, Charpentier-Menuisier. T'es Canadien, t'es grand, t'es bûcheron, ouais, c'est bon, tu seras fort. Ça passe le temps bien. Ouais, le travail. Si tu avais donné une conférence, mettons, par exemple, où tu rencontrais des jeunes sportifs de différents sports, pas nécessairement des joueurs de handball, ambitieux, c'est sûr que pour certains sports, la voie directe, c'est les États-Unis, parce que les sports majeurs, souvent, c'est là-bas. Puis souvent, on a l'impression que le monde vise d'aller jouer dans la Ligue nationale, dans les ligues majeures, dans la NBA, tout ça. Alors qu'il y a d'autres... Tu sais, il y a un autre chemin aussi. Il y a d'autres possibilités. Il n'y a pas juste ça. Tu sais, quand tu arrêtes de jouer au foot universitaire, tu sais, le chemin, c'est CFL, NFL, mais tu sais, il y a peut-être d'autres possibilités. Genre. Fait que toi, est-ce que tu conseillerais à d'autres athlètes de faire le saut d'aller en Europe, peu importe le sport? Puis si oui, pourquoi? Genre? Totalement. Totalement, parce que juste pour l'expérience de vie, déjà. Okay. Moi, je suis pas parti en Europe pour l'argent. Je pense qu'il faut pas partir pour ça. Moi, je suis parti pour vivre une expérience. Puis je pense que de vivre de son sport ou de sa passion, c'est comme... Il y a quoi de mieux que ça, là? C'est ton rêve d'enfance. N'importe qui fait du sport, du basket, n'importe quoi. Si t'es pro, c'est un rêve. Tu sais, moi, en ce moment, là, je gagne pas des millions, mais je vis un rêve. Là. Des fois, je prends le temps d'apprécier. Je suis assis dans mon salon chez nous, là, entre mes 2 entraînements par jour. Là. Puis là, je fais comme... Hein, je bois mon café, là, puis je vais m'entraîner tantôt, puis c'est ça ma vie. Je m'entraîne 2 fois par jour, tous les jours. Je joue 1 fois par semaine, je vais partout en France. Même si je dis que l'argent n'est pas là, tu peux bien vivre. Là. Il y a plus d'avantages, mettons, à être en Europe. C'est ça, c'est que tu peux en venir qu'à faire de l'argent, oui. Oui. Mais ça doit, comme si ça doit pas être le but premier, puis après, rien n'empêche n'importe qui aussi de partir 1 an, vivre l'expérience, puis d'en revenir après. Là, ouais, moi, il y a plusieurs, il y a des gars de mes amis que, moi, vu que j'étais en Europe, ils ont comme fait, c'est accessible, tu sais. Marc-André, un de mes amis, est venu jouer dans le même club que moi 1 an. Lyndon, un autre gars sur l'équipe nationale, lui, est allé gardien de but 2 ans, je pense, à Poitiers, puis en Bretagne l'an passé. Puis moi, j'ai mes amis qui sont venus juste pour 1 an. Puis juste pour 1 an, là, c'est une expérience de vie à faire, là. À 30 ans, ce sera plus le temps. Fait que moi, je conseille à tout le monde de partir puis de l'essayer. Que tu fasses ça ou tu partes à Bali 6 mois, là. C'est sûr, c'est une opportunité de vivre. C'est 2 options complètement différentes, là, mais en tout cas. Puis aussi de vivre une autre expérience sportive, parce qu'il y a beaucoup de sports ici. On peut parler du basket universitaire, du foot universitaire. Le foot universitaire ici, c'est gros quand même, mais ça reste que tu joues contre les 4 mêmes équipes toute l'année. Que tu pourrais quasiment prédire leur classement au début de saison avant que la saison commence. Alors que quand tu arrives en France, tu joues à N2, tu as 4 poules de 14. Genre. Tu joues contre 13 équipes différentes, tu joues des matchs amicaux contre du monde différent, tu connais personne. Fait que c'est juste du fun, là. C'est des occasions de jouer. Puis de prendre du plaisir là-dedans, sérieux, là, genre... C'est ce que j'essaie de faire. Là. Mettons, il y en a, ça les fait chier d'arriver à l'entraînement toujours. Je suis le gars qui est tout le temps content. Là. Ça les énerve, là, mais je suis tout le temps content d'être là. Eux, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte, mais ils viennent pas de la même place que moi. T'sais. Mettons, moi, je payais mes ballons, je payais mes dossards, je payais mes maillots de match. Là. Moi, je reçois une dotation de 1 300 € en début d'année. Là. Je capote. Là. Moi, c'est Noël. Là. Mais d'apprécier le cheminement, puis... d'où t'es rendu aussi, puis de regarder d'où t'es parti. Là. Ça aide aussi à comme apprécier. Tu sais, des fois, t'as l'impression de pas avancer ou de pas progresser, mais des fois, c'est parce que t'es trop dans ton... Je sais pas comment dire, tu sais... t'es trop le moment présent. C'est ça, tu retournes en arrière, finalement, c'est vrai que des fois, ça peut être juste de comparer, dire, c'est vrai, dans ce temps-là, je joue contre ce gars-là, j'ai de la misère, puis à ce temps, ce gars-là, ce gars-là, il est en arrière, ou tu sais, maintenant, je suis capable de courir plus qu'avant, je saute plus haut, je fais, tu sais. Fait que c'est de voir ton cheminement aussi, puis ouais, c'est ça. Parce que des obstacles, il faut toujours en avoir, là, fait que toute progression va être arrêtée par moment, c'est normal, là. Ouais. Mais c'est de continuer, puis... Te mettre des objectifs aussi, ça c'est quelque chose que j'ai essayé de faire cette année, te mettre des objectifs, pas juste un objectif ultime, parce que c'est dur à atteindre. Tu sais, moi, exemple, mon objectif, ça serait de jouer en D1. Là. Ça, c'est comme objectif ultime, là, D1. Parce que pour moi, c'est comme le best, là, tu peux pas, après ta Ligue des Champions, mais bon, ça c'est... Mettons D1, mais tu sais, il me faut des objectifs à tous les mois ou à chaque semaine pour que j'aie comme des petits accomplissements à chaque mois ou semaine pour m'encourager dans mon cheminement. Fait que c'est ça que j'essaye d'appliquer cette année, puis
de m'aider dans ma progression. Ben ça, parce que de jouer en D1, c'est un objectif. Ben c'est un objectif. C'est-tu vraiment un objectif ou c'est ce que tu veux faire? Ouais, mais... Les vrais objectifs, c'est les objectifs que tu vas te fixer pour y arriver. Genre. Mhm. Parce que c'est facile, n'importe qui peut dire ça, je veux jouer en D1. Genre. Ouais. Puis après ça, tu leur parles 10 ans après, puis ils te disent j'aurais pu jouer en D1. Ouais, t'aurais pu, mais t'as pas mis les ingrédients qu'il fallait, puis c'est pour ça que je pense qu'en prenant ça comme plusieurs petits steps, au lieu de monter un gros step, tu te mets des étapes, c'est beaucoup plus simple et plus facile à gérer. Ben, merci Justin, merci pour ton temps, merci d'avoir pris le temps de nous jaser ça. Là. Je pense plaisir que, pour moi. C'est intéressant de voir ton cheminement. C'est drôle parce que je t'écoute parler, puis avoir fait la même interview il y a 10 ans, je pense que j'aurais dit la même affaire. On a un peu le même profil, toi t'as la chance d'être gaucher, fait que... Ouais, j'ai cette chance-là de mon bord. Objectif, là, mais sinon, j'aurais dit la même chose, passer par c'est l'état d'esprit, c'est le professionnalisme, c'est l'envie de te battre à chaque match, à chaque pratique. Puis, c'est des étapes, là. Je veux pas dire que j'étais pas professionnel jusqu'à là, mais mettons, j'en ai profité de mes années en Europe aussi, puis de ma jeunesse, mais là, si tu veux passer un cap, faut y mettre les ingrédients. Donc, j'en suis là, et c'est pour ça que je suis venu ici cet été au Elite Factor. Vous viendrez.